moi, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est qu'il y a 10 ans, j'aimais pas le vélo. Pédaler, c'était vraiment pas mon truc. Et puis, je suis arrivée dans une grande ville et là, je me suis rendu compte que le vélo, c'était quand même quelque chose de génial. C'était super pratique. On pouvait aller partout, prendre les petites rues, les petits chemins, se garer. Et puis surtout, gagner du temps. Du coup, là, je me suis mis au vélo parce que c'était rapide surtout. C'était chouette. Puis au fil des jours, on y prend goût, quoi, quand on en fait tout le temps. Donc on commence à aller se balader avec, à sortir un peu de la ville. Puis un jour, on se dit qu'on a envie de voyager avec, et c'est devenu quelque chose qui est tellement évident pour nous que c'est plus qu'un moyen de transport. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà. Et donc voyager à vélo, c'est plus gagner du temps, c'est justement en prendre et même en perdre. C'est aller à la rencontre de l'autre à notre rythme, partager des moments ensemble. Et je pense que c'est pour nous tous, l'équipe d'organisation, un peu l'esprit de Vélozone, quoi. C'est de prendre notre temps et de partager, de rencontrer du monde, des rencontres qu'on n'aurait pas faites ailleurs en allant trop vite. Voilà. Voilà, donc comme vous l'a expliqué Marine, Vélozone, c'est né d'une envie. L'envie d'un groupe de personnes de partager cette expérience de voyage à vélo. C'est aussi né d'un pressentiment. Le pressentiment que ce type d'événement pouvait toucher du monde dans la région, avec le grand public de cyclistes qu'on a à Chambéry et en Savoie. Et donc, eh bien, nous voici réunis aujourd'hui pour tout un week-end. Et durant ce week-end, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer plus de 80 voyageurs qui vont vous présenter des films et des diaporamas, que vous puissiez découvrir un peu le voyage à vélo. Il y aura également aussi, vous l'avez déjà vu je pense, des professionnels et des associations du monde du vélo. Mais c'est aussi bien, des ateliers pratiques qui ont lieu à l'extérieur. Par exemple les carnets de voyage, le bivouac, j'en oublie. Voilà, vous pourrez les découvrir de toute façon sur le programme. C'est aussi des carrefours que vous pourrez rencontrer sur un thème précis des voyageurs et discuter sur des questions qui vous taraudent. Et enfin, eh bien, c'est plein d'activités, du test matériel, 3 spectacles ce soir liés au sujet du vélo et également une buvette et de la restauration puisqu'il ne faut pas oublier de manger du bois. Pour cette 3e édition de Vélozone, on a choisi aussi de faire une petite nouveauté, c'est de s'adresser aux plus jeunes, aux enfants. Donc hier, on a accueilli 2 classes de scolaires avec une famille qui a présenté son voyage et une classe qui était partie en itinérance à vélo de la Chapelle Blanche. Ça a été un très bon moment qu'on espère reconduire pour la prochaine édition. Et puis donc là, ce week-end, il y a eu ce matin le film Sa mère Michel de Benoît Fayard avec des collégiens qui sont aussi partis en classe à vélo. Cet après-midi, il y a la formation de la FUB, la Fédération des athlètes bicyclettes, à destination des enseignants sur comment mettre en place et organiser des itinérances à vélo dans le cadre scolaire. Et puis il y a l'espace enfant qui est ouvert tout le week-end avec des jeux de société animés par 2 associations et des témoignages de familles avec des démonstrations de carriole, de follow me. Donc il y a vraiment plein de choses pour les enfants. Et les 2 autres temps forts du forum, c'était la table ronde hier soir sur les itinéraires cyclables. Et puis la conférence de Franck Michel ce matin, qui est déjà passée, mais qui devait être très chouette. Voilà, donc tout plein d'événements pour ne pas tant s'ennuyer ce week-end. Et bien sûr, tout cela ne s'est pas fait tout seul. Ça a été rendu possible grâce à une équipe de plus de 20 bénévoles qui travaillent depuis plus d'1 an et demi, accompagnés des 2 salariés de Roue Libre et du service civique. C'est aussi les 4 services civiques Unicité que vous croiserez pendant le week-end et qui ont de jolis t-shirts orange. C'est aussi un groupe d'étudiants de l'IUT GACOM. Et c'est bien sûr plus de 100 bénévoles qui nous ont accompagnés toute la semaine et ce week-end et que vous allez croiser tout au long de ce salon. Alors nous voulions faire un remerciement tout particulier aux voyageurs, à leur enthousiasme et à leur présence, parce que je tiens à noter et à rappeler qu'ils sont tous là bénévolement pour venir présenter leur film. Et donc voilà, je vous parle de bénévolat, mais ce week-end, malgré tout ce bénévolat, il n'est pas gratuit. C'est un budget de plus de 30 000 €. Et donc nous tenions à remercier tous nos partenaires qui sont de plus en plus nombreux à contribuer.
Et donc, eh bien, ce sont des entreprises, des exposants, des collectivités, comme la mairie de Chambéry qui nous prête le manège, et la communauté d'agglomération. Et ils nous permettent tous de maintenir une entrée à prix libre pour que le plus grand nombre puisse venir et participer à cet événement. Et enfin, nous tenions à remercier vous tous les visiteurs, puisque c'est vous qui contribuez à faire vivre cet événement. Merci à tous.